François Schlatter, l'homme aux 100 000 guérisons. Quelle extraordinaire destinée, au plein champ du mot, que celle de François Schlatter, cet envoyé du Père, sans aucun doute l'un des plus grands, aujourd'hui oublié de l'histoire, mais que réhabilite admirablement dans cet ouvrage mémorable Gilles Alonzo-Mière, première biographie en langue française consacrée aux thaumaturges, aux 100 000 guérisons. François Schlatter est né le 29 avril 1856 à Ebersheim, en Alsace, 9e enfant d'une famille très pieuse. Sourd et aveugle de naissance, il guérira jeune enfant, on ne sait trop comment. Par miracle, les prières de sa mère, dit-on. Son destin d'élu exceptionnel débute ainsi, il ne se tarira plus. En 1870, au décès de son père, François décide de devenir cordonnier. Inutile de s'appesantir pour l'heure sur la dimension symbolique du mot et de la fonction. Mais le chemin se trace, on le voit, on le pressent. Arrivé comme émigrant en Amérique en 1884, guidé par celui qu'il nomme père, il se fixe à Denver, Colorado, où il débute son ministère de guérisseur, assuré de sa mission. Il entame ensuite, mu par un appel irrépressible, un parcours de 730 jours à pied dans 8 États d'Amérique, parcours marqué par de multiples guérisons miraculeuses. Arrêté pour vagabondage, il fera même de la prison, mais rien ni personne alors ne peut freiner François qui, continuant son périple et arrivant à Albuquerque, Nouveau-Mexique, après une boucle de 9000 kilomètres environ, décide un jeûne de 40 jours dans le désert. Retournant alors à Denver, son point de départ, il s'y installe pour guérir quotidiennement une foule compacte qui le suit et qui rend hommage à l'homme simple, au guérisseur et à ses pouvoirs extraordinaires. Ce seront près de 100 000 personnes en souffrance de toutes conditions qui seront guéries par François Schlatter en 58 jours. Le 14 novembre 1895, M. Fox, chez qui Schlatter réside à Denver, trouve un mot dans sa chambre. « Monsieur Fox, ma mission est finie, et le père me rappelle. Je vous salue, François Schlatter. » On ne reverra plus jamais celui que l'on appelait de divers noms le plus grand thaumaturge de son siècle, The Healer, le marcheur de Dieu, le saint de Denver, le prophète aux 100 000 guérisons, le pauvre cordonnier du Colorado. Alors, qui était donc véritablement François Schlatter, celui dont Papus, qui était à bonne école, n'en doutons pas, disait dans la revue L'Initiation de mars 1896. François Schlatter était un illuminé, et nous dirons seulement pour ceux qui savent que cet homme obscur, par sa naissance et sa position sociale, était cependant un des 11 qui ont passé par le soleil en 1855. Dans cet ouvrage, aux multiples facettes, d'une érudition sans faille, après plus de 3 longues années de recherches éminentes, en France et aux États-Unis, et grâce à de très nombreux documents inédits publiés pour la première fois dans cette présente édition, Gilles Alonzo-Mière nous conte dans un style épuré à l'extrême la vie de François Schlatter. Une biographie de toute évidence que l'on attendait. Les séances de guérison. Chaque train en provenance de Denver est chargé de malades et d'estropiés. Il en est de même des bancs de la gare de l'Union.
Riches et pauvres, en ligne, côte à côte, attendent leur tour devant le guérisseur. Plusieurs d'entre eux sont passés par des centres médicaux du monde entier, dans l'espoir de guérir, et viennent à François Schlatter en ultime recours. Cris rauques des marchands ambulants de nourritures et de boissons, sifflets stridents des locomotives de passagers et des trains affrétés qui démarrent ou effectuent la navette dans le périmètre du terminal de la gare de l'Union, bruit des cloches de voitures, câbles, ronronnement imperceptible des cloches de bicyclettes, martèlement des sabots de centaines de chevaux, crissement des roues en fer des charrettes sur la rue poussiéreuse non pavée, cacophonie des phaétons, des voitures de place, des wagons express remplis de touristes tout autour de la file silencieuse constituée de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants supportant la chaleur du soleil de septembre sous un ciel sans nuages. Voilà le tableau que quiconque ignorant de la cause du grand rassemblement et de la nature pathétique de l'espoir qui maintient la file pendant de longues heures avant d'atteindre le bout de la scène peut se représenter. Comment imaginer que ce spectacle, l'un des plus étranges qu'il ait été donné de voir dans cet hémisphère, est dirigé par un humble cordonnier à l'accent saccadé. C'est pourtant ce qu'aperçoit Joseph Emerson Smith, de très bonne heure, ce matin du 17 septembre 1895. Il descend d'une voiture bondée qui s'est engouffrée au-dessus du viaduc du vieux bois de la 16e rue pour monter la colline où se trouve la cohue, marquant le début de hauts plateaux qui surplombent Denver. Au sommet de la colline, les passagers jouent des pieds et des mains, se précipitent sous un soleil déjà chaud, pour accomplir la courte distance de la rue Viter en direction du cottage peint en blanc de M. Fox, le conseiller municipal, où François Schlatter, le guérisseur, commence pour la 2e journée ses impositions des mains avec prière pour aider les aveugles, les sourds et les malades. Schlatter porte les mêmes 2 habits de jean, chemise et pantalon qu'il portait une 15aine de jours auparavant à Colorado Springs. Il était tenu sur la pelouse, derrière la clôture en piquet blanc. Ses cheveux, de la couleur des blés mûrs, séparés en 2 au centre, tombent épais sous ses épaules. Son visage, ou plutôt ce que l'on peut en voir à cause de la croissance luxuriante de barbe fauve et de sa moustache bien garnie, rappelle les 40 jours de jeûne au Nouveau-Mexique. De longs cils d'or sombres dominent des joues rondes. Tandis que les uns après les autres passent devant lui, il répond avec enthousiasme et sincérité aux questions qui lui sont posées, marmonne de ci de là une prière, et avec douceur, ses grandes mains sont momentanément suspendues sur une tête. Il y a une telle poussée, un tel désordre, avec des femmes qui s'évanouissent, des enfants contusionnés du jour précédent, date de la première apparition publique de Schlatter. La nuit dernière, M. Fox et 3 charpentiers ont construit une barrière de chemin de fer robuste qui s'étend de l'avenue Fairview jusqu'à la rue Viter et passe devant le cottage de Fox et sa pelouse. Grâce à cette barrière de chemin de fer, il y a un espace à peine suffisant pour qu'une personne déambule à la fois et un ordre admirable prévaut. Mais quelqu'un succombe, un jeune aux yeux bleus qui est emmené à l'ombre d'un bâtiment adjacent ranimé par sa mère. Devant l'endroit où le guérisseur se tient sur la pelouse, des planches ont été installées pour former une mince rampe dans le but de décourager les poussées. L'élévation concerne un autre aspect, permettre le repos des bras de Schlatter au moment du passage des enfants. Le compte-rendu des événements de la matinée, consigné dans le Poste, commence comme suit. Avec le soleil irradiant, sa chevelure et son visage illuminé d'un sourire de compassion, l'homme étrange doté de guérison sous les impositions des mains reçoit les nombreuses centaines d'affligés encore aujourd'hui. De nombreux parasols sont utilisés, mais la file est si dense qu'il est difficile d'être à l'aise. Aucune plainte, aucun grognement ne se font cependant entendre. L'excitation, si la croyance fait parfois défaut en la possibilité de recouvrer la santé, soutient les centaines de personnes qui attendent. Dans les yeux de l'homme sourd brille une lueur d'impatience. Les joues creuses de l'aveugle sont titillées. Nombreux sont les spectateurs attirés par la simple curiosité, sans remarque désobligeante, envers la silhouette légèrement recourbée qui se tient sur l'herbe,
oublieuse des rayons verticaux du soleil de septembre. Au-dessus de lui, le bruit des roues des charrettes et le chuchotement des conversations, les cris aigus de « limonade fraîche »,« 5 cents le verre »,« popcorn »,« sandwich jambon-viande »,« 10 cents de dollars », le grand sandwich frais à la moutarde. Très tôt le matin, un wagon couvert de toile avance et un jeune atteint de tuberculose est soigneusement transporté sur les couvertures. Une femme entre deux âges, portant une robe en calicot et un bonnet pour le soleil, soutient le jeune homme, son fils, d'une voix enthousiaste, caressante, pour le conduire dans la file. Elle tient dans ses mains l'habit, les membres tremblants, pendant 2 heures, jusqu'à ce que le mouvement graduel atteigne le guérisseur, la tête de son garçon reposant sur son sein sous la chaleur, mais en raison de la longue attente, son corps dévasté commence à perdre de l'énergie. Ses yeux sont vitreux, ses mains flasques et exsangues, son visage a l'apparence d'une cire blanche. Le soleil brûle les paumes du Messie, nom que les journaux appliquent maintenant à Schlatter. La mère a un regard confiant, tandis que le visage est incliné au-dessus d'elle. « Dieu vous bénisse, monsieur, dit-elle. Je sais que mon fils guérira. » Et peut-être, en raison de l'excitation, du souffle ou de l'hystérie latente de la foule, ou peut-être, grâce à la foi à nouveau embrasée, le garçon qui paraissait mort un instant auparavant se met à marcher. Les journalistes, à l'arrière de la clôture, sont à l'affût de guérisons et d'incidents dramatiques, mais ils n'ont pas le temps de poursuivre la mère à travers cette foule dense afin d'obtenir une histoire. Évidemment, ce sont des gens de la campagne et ils poursuivent depuis longtemps un espoir ultime. La foule silencieuse vient et passe. Souvent, des attelages contenant des patients sont, par faveur particulière, traités sans descendre de leurs moyens de transport. François Schlatter quitte alors sa place, passe à travers la clôture et marche d'un pas alerte vers l'attelage, où il impose les mains sur les occupants avant de rapidement regagner sa place. Ils sont nombreux, ceux qui serrent les mains de Schlatter et regardent, curieux, interrogateurs, le visage du guérisseur. Les mains sont serrées pour un simple moment. Parfois, 5 à 6 minutes s'écoulent. D'autres fois, il regarde la rue ou le bas de la file, ou bien il regarde franchement les visages de ses patients. Dans ces moments-là, son visage ne marque aucune expression de reconnaissance. À un moment, une femme agite la casquette de son enfant pour qu'on la bénisse. L'enfant crie de peur et fait sourire Schlatter. Puis, ce dernier remet la casquette sur la tête de l'enfant et se tourne vers le suivant, l'incident oublié. Mais la plupart du temps, il n'ouvre que rarement les yeux. Ses lèvres remuent continuellement en prière. D'autres ôtent leur chapeau et inclinent la tête avec dévotion, en mêlant leur propre prière à l'unisson du docteur de la foi. La multiplicité des expressions faciales est ahurissante. Le plus souvent, le regard d'une femme aveugle, la visite rapide de la lumière intérieure et spirituelle, en une foi qui s'éveille, et la confiance en la compassion du souverain de l'univers amène une brume sur les yeux du petit groupe des journalistes. À certains moments, l'air est empli de tout cela, à d'autres, on croirait une tempête de neige avec des centaines de mouchoirs qui s'agitent. Ces mouchoirs portent un nom, une adresse et une croix, avec une écriture indélébile, ou alors ils sont écrits à l'encre et décrivent parfois la maladie. Ceux-ci sont jetés dans la cour au bénéfice d'un parent ou d'un ami malade, ou pour les centaines de personnes qui sont physiquement incapables de rester debout en alignée ou détestent attendre. Les membres de la maisonnée Fox les rassemblent dans de grands paniers à linge en osier qui sont rentrés dans la maison. Le premier jour, Schlatter en bénit 1300. La majorité de ces mouchoirs marqués sont retournés ou renvoyés par courrier à leur propriétaire et 200 restent non identifiés. À 16 heures, Schlatter cesse d'œuvrer après 10 heures de prière constante et de soins intensifs et se retire dans la pièce fraîche qui lui est assignée dans le cottage de M. Fox. Là, les lettres reçues par courrier, 8000 par jour, et la montagne de mouchoirs sont placées. Schlatter répond à chaque lettre et prie devant chaque mouchoir avant de gagner un peu de repos.
Personne d'autre que les membres de la famille de Fox n'est admis en sa présence. Le célèbre révérend Myron Reed, qui prêche dans un temple œcuménique chaque dimanche au théâtre Broadway, remarque: alors que j'accepte la puissance donnée par Dieu en Schlatter, cet homme humble, se modelant de façon si proche sur des épisodes de la vie de notre Sauveur, je suis fortement impressionné. Il me semble contempler une vision du Christ actuel, recevant la foule près de la mer en Galilée. De toute façon, il m'est impossible d'éloigner cette pensée. Les journaux interrogent tout homme d'église important de Denver. La plupart voient en Schlatter un excentrique religieux. Mais des milliers de personnes croient en lui, et fermement. Ce sont les simples, les pauvres, les illettrés, les souffrants, les estropiés et les aveugles. Le cœur réagit en sympathie profonde si l'on veut bien observer avec quelle patience ils attendent leur tour, alignés, si on observe la lueur qui est dans leurs yeux et la foi exprimée sur leur visage, tandis qu'ils regardent le guérisseur. Guéri ou pas, ce témoignage vient après avoir vu des estropiés jeter leurs béquilles. Ils ont levé les bras en criant « Dieu soit loué, je suis en bonne santé à nouveau ». Le 4e jour, Schlatter sert plus de 700 mains d'affligés de 9h à 4h. Les autres jours, à noter qu'il n'œuvre pas le dimanche, car c'est le jour du Seigneur. Aucune nourriture ni boisson ne passe devant ses lèvres. Alors qu'il prend sa place près de la clôture ce matin-là, on lui demande comment il se sent. « Comment je me sens ? Je me sens bien, » sourit-il. « Le soleil ne me gêne pas du tout. Je suis fort maintenant. Il y a 2 semaines, je pouvais prendre mes doigts et encercler mon poignet. Maintenant, je n'y arrive plus. » Et il serre son poignet droit avec le pouce et l'index de la main gauche, mais ils ne peuvent plus se rejoindre. Le seul moment où je ne me sens pas bien, c'est la nuit, quand je ne peux pas dormir. Il étend sa main droite, paume en l'air, et, pointant vers le creux, dit « Regardez là ». Une tache rouge brûle au centre et irradie dans toutes les directions avec une teinte rosâtre. Seule une main remarquablement forte peut supporter le contact de la paume du guérisseur. À ce moment précis, une femme portant un bébé emmailloté, dont le visage n'est qu'écorchure, attire son attention. Il soulève bien haut l'enfant. La mère est dans une attitude de supplication. Le soleil irrite le visage et le bébé se met à pleurer dans un gémissement pitoyable. Le sourire du guérisseur disparaît. Le bleu profond de ses yeux se durcit et s'élève une voix qui commande « Emportez cet enfant chez lui. Avez-vous un mouchoir ? Eh bien, étendez-le sur l'enfant et tout ira bien. » François Schlatter n'a qu'à mettre sa main sur la tête des malades pour les guérir. Tous viennent à lui. Il guérit les inguérissables et console les inconsolables. Les aveugles voient, les sourds entendent et les cul-de-jatte marchent. Rien ne peut résister à la grâce et à la puissance miraculeuse de Schlatter. La cécité, la diphtérie, la phtisie s'évanouissent devant sa main et surtout devant ses gants, comme de simples migraines sous l'influence de l'antipyrine. La foi étant la seule raison des guérisons, il est inutile, dit Schlatter, de toucher les malades de sa main. Et s'il le fait, ce n'est que pour impressionner les âmes ayant besoin de cet effet palpable afin de jouir des bienfaits que son Père fait descendre par son intermédiaire sur terre. Il soigne de 3 à 5 000 personnes par jour. Adossé contre un pupitre, il étend ses mains sur la foule qui s'en va, la paix dans l'âme. À certains, il promet le repos et le résultat viendra à telle heure, ou bien tel jour, ou telle semaine. Pour d'autres, il ne fait aucun commentaire. Il n'accepte aucun remerciement pour son compte, mais seulement pour le Père. Le New Mexico Report écrit que Schlatter revendique être le Christ. Il n'a pourtant jamais été question de cela. Pourquoi me pose-t-il cette question ? J'ai été envoyé ici pour guérir les malades. Quand Père me dira d'aller autre part, j'obéirai. Venez avec foi, croyez au pouvoir du Père pour guérir, et il sera fait selon sa volonté. Il n'est pas nécessaire de me voir, dit-il. Tout article que j'ai béni est suffisant.
Il suggère que les personnes dans l'impossibilité de le voir lui envoient un mouchoir pour être bénies. Son désintéressement est au-dessus de tout soupçon, et le mépris qu'il professe pour le roi dollar remplit d'étonnement et d'admiration ses fidèles. Certains essayent bien de le payer, et il renvoie toujours l'argent. De plus, cet homme reste modeste concernant son don particulier. Cela n'empêche pas certaines personnes de monnayer leur place dans la file en venant très tôt le matin et en revendant les places aux retardataires. D'autres présentent des mouchoirs à l'effigie du guérisseur, qu'ils vendent $1 pièce et prétendent qu'ils sont chargés, autrement dit imprégnés. Ces gens sont fous. Payer pour un mouchoir n'apporte pas de bien. Père ne bénira pas de telles choses. Il devrait en être conscient. Le nombre de personnes essayant de voir Schlatter augmente régulièrement. Il ne peut malheureusement pas voir tout le monde. Alors, bon nombre d'entre eux allument des feux sur les bas-côtés et restent toute la nuit pour conserver leur place dans la file.